À l'arrivée du printemps, les bûcherons et les gardes forestiers des Hauts-de-Vosges doivent agir dans l'urgence. Il leur faut réparer au plus vite les dégâts causés par l'hiver. 35 arrachés. 35 arrachés. C'est à 40. C'est à 40. 55 arrachés. 55 arrachés. L'année dernière, on va ouvrir un peu la carcasse. C'est à 55. 40 arrachés. 40 arrachés. Puis c'est à 45 arrachés. C'est à 45. Oui, puis c'est à 50 arrachés. C'est à 50 arrachés. C'est à 50 arrachés. Avec toute prime de risque, on peut se permettre de faire les funambules. Vincent Drillon, le garde forestier du Grand Valtin, organise le toilettage de la forêt de Balverche où les tempêtes hivernales ont été très violentes. En un seul coup de vent, plus de 500 arbres ont été arrachés et se sont enchevêtrés comme dans un mikado géant. Pas évident, hein. C'est à 50 arrachés. C'est certainement beaucoup plus facile pour nous que pour les bûcherons. Pour eux, il y a beaucoup plus de risques, hein. Mais cette année, comme souvent dans les Vosges, l'hiver est revenu contrarier les grands travaux de printemps. Michel Ruth, le chef des gardes forestiers de Noirgoutte, en profite pour observer les cerfs qui perdent leur bois au début de la saison. Le cerf, il a frotté ici avec un andouiller. On a trace de l'extrémité de l'andouiller. Un chevreuil, il va à peu près jusqu'à 1 mètre ici, 1,20 m. Et puis le sanglier, encore un peu plus bas. On fonctionne la hauteur et puis de la trace, on voit quel animal c'est. Je ne sais pas, il choisit souvent le même arbre. Quand il a choisi une année un arbre, souvent il revient sur le même. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le sol. On voit ces traces qui partent là-bas. Vous voyez ici? Ici? Là. Ils sont deux. Il y en a un qui va là-bas et l'autre là-bas. Là. On les voit deux ici. Eureka! Il y en a un. Ah, là, là-bas. Oh, le beau! Ah, il est tout bouillé. Il n'y a pas longtemps qu'il est tombé, hein. Regarde ça. Pas beau, ça? Là, en fonction de la couleur des gouttières et de la profondeur, on reconnaît toujours le même cerf. Hein. Oui, il est beau. Je crois bien que j'ai le même de l'année dernière. Même côté. C'est un bois droit. Ah, c'est chouette, hein? Ouais, bon, on va l'ajouter aux autres. Bon, on prend pas le tir fort, hein? Non. On va prendre la boîte, parce que j'ai des... Puis c'est bon. On entend le verre, il faut que je change un petit peu. 3. 3 pareil. Là, il y a eu une mini tornade fin janvier. Et on n'a pas pu débarrer cette route-là avant maintenant parce qu'il y a de la neige. Hein. Il y avait de la neige jusqu'à maintenant. On est début avril, il y a de la neige. On a remis cette là-bas. Ouais. On a un petit derrière. Ouais, c'est là, regarde. Pour pouvoir reprendre le recensement des dégâts hivernaux, les gardes forestiers de Noirgoutte font appel au service de Stéphane Antoine et François Valbert, employés de l'Office national des forêts.
bloqué là-bas. Allez, oh. Si, si, il rit pas. Un morceau de bois comme ça. Voilà, le passage On va est fait. pouvoir passer. Mais quand il roule, ça va plus vite. Les arbres déracinés par le vent doivent être exploités au plus vite avant que les larves et les insectes ne les attaquent. C'est alors que les bûcherons prennent le relais. Sylvain Mangel et Joël Grandjean doivent dessoucher et ébrancher les sapins de la forêt de Balverche. Ça t'arrive d'avoir peur des fois en travaillant? Ah oui, bien sûr. Ben, celui que je viens de dessoucher là, oui, effectivement, j'avais une angoisse, oui, j'avais un peu peur. Et le matin, des fois en allant au travail, tu te dis que tu as peur d'y aller? Ah non. Non, la peur, l'angoisse, c'est un instant, quoi, sur une action, sur le fait de découper un arbre dangereux. Mais après, c'est terminé. C'est fait, ça s'est bien passé. On va dessoucher celui-là, il est déjà moins dangereux que l'autre, alors ça va. J'espère pas tomber quand même. Pourquoi? Tu veux quoi? Que je tombe? Non, mais ça me paraît dangereux. Non, il est beau celui-là, regarde, il est tout plat. Il est bien. En forêt domaniale de Noirgoutte, les tempêtes d'hiver n'ont arraché que quelques arbres çà et là. Chaque garde forestier doit parcourir son domaine à pied pour les recenser un à un. 2,65 m arraché. À 5 mètres du chemin des charbonniers.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dis donc, on a un caillou qui est bien régulier là. Hein. Voilà. Il a vraiment la forme d'un œuf. Exactement, on l'aurait taillé, on le ferait pas si bien. Je vais le garder, tiens. Une belle image de la création. Ça, c'est intéressant, les œufs. En magie, on s'en sert pour soigner les gens. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec un œuf. Bon, on est là-bas. On le retrouve là-bas, proche de camp. Hop. Dans les Vosges, il y a la vallée des druides. Dans le temps, ils allaient chercher du gui, mais sur des chênes. C'est très rare sur les chênes de trouver du gui. Et j'ai un copain d'ailleurs qui le fait, qui fait une cérémonie. Moi, je ne le fais pas, mais il y a tout un rite. Ah ben parce que le gui, coupé avec une serpe d'un certain métal, plutôt en or, tant qu'à faire, et a des propriétés que n'a pas le gui, coupé à une autre saison, à une autre lune, à un autre jour. C'est une espèce de magie blanche, ce sont des rites très anciens, qui sont peut-être justes et qu'on redécouvrira peut-être plus tard. On a l'impression la nuit que les arbres se resserrent un petit peu autour de toi. Les arbres forment cercle. Et ils sont présents. Il y a des légendes, il y a des sorcières, il y a des roches du diable, donc il y a toute une mythologie vosgienne qui est là, et qui nous entoure, qui est présente malgré tout. Donc elle s'impose à nous et c'est encore de l'irrationnel. Pas loin, il y avait le sabbat des sorcières à Balversch, hein, avec la roche du diable à côté. Tout ça, c'est un contexte qu'on raconte, on n'a jamais vérifié, mais ce sont des contes et des légendes, et il y a certainement une partie de vrai. Donc c'est des petites bouffées d'angoisse comme ça. Le printemps est la saison des amours du coq de bruyère. Vincent Drillon rejoint chaque nuit son affût pour attendre l'heure de la parade. Souvent je pense à rien, j'écoute, j'existe plus. Je suis là sans être là, mais c'est la parfaite osmose avec la nature. Je suis attentif, comme les oiseaux qui nous entourent. C'est un spectacle rare, il faut en profiter au maximum et peut-être que dans quelques années il n'y aura plus ce spectacle, donc on a un spectateur privilégié et il faut absolument s'en mettre plein les yeux. C'est les mystères de la nature et celui-ci est particulièrement précieux, particulièrement rare, donc on doit absolument le respect.
Les gens ont peur en forêt parce qu'ils sont complètement sortis de leur milieu quotidien, donc ils ont plus les repères qu'ils ont tous les jours, et à ce moment-là, bon, ils sont un peu déboussolés. Je pense que c'est essentiellement ça, quoi. Et ça s'accentue encore plus la nuit, parce qu'il y a des légendes en fin de compte. Je pense que c'est plus des légendes que des réalités, mais il y a toujours une part de mystère de toute façon. Travaux de main. Le printemps est une saison pénible pour les bûcherons à cause d'une météo capricieuse. Les pluies sont fréquentes et l'eau se glisse inexorablement sous leur tenue imperméable. Leurs mouvements sont contrariés et pour ne pas tomber malades, ils doivent se changer plusieurs fois par jour. Pourtant, le travail avance. En 8 semaines, Sylvain Mangel et Joël Grandjean vont exploiter 1600 mètres cubes de bois. On a toujours été dans la forêt et mon seul but en fin de compte quand j'étais à l'école c'était d'être bûcheron un jour, quoi. Et est-ce que le bûcheron moderne est conforme à la légende, c'est-à-dire qu'il sent la résine, il appelle sa femme maman, il boit de l'alcool, des trucs comme ça? Bah, disons qu'il n'y a qu'un point, il sent la résine, ça c'est vrai. Oui, on sent la résine, c'est sûr. Du vin, on n'en boit pas, on n'est pas La gros. goutte non plus. Nos femmes ne s'occupent pas du carnet de coupe. Malgré que si des fois, la mienne elle me donne un petit coup de main. C'est parce qu'il est jeune marié. Bon, on les appelle pas maman. Non, on les appelle pas maman, non. Non. Eh bon, donc alors. Disons que ce serait plus, pas tout à fait quand même, mais un peu plus la définition de mon père. Mon père, oui, appelait souvent ma mère maman, oui. Mais il buvait pas de vin non plus, donc tout n'est pas juste quand même. Alors, on n'est pas des vrais bûcherons. Je dis ici, c'est plutôt du style l'enfer existe, je l'ai rencontré. Tout était l'un sur l'autre, tout était pris l'un dans l'autre. On va le faire rouler tout de suite, comme ça, on n'aura pas de problème après. Bon, ben laisse-le comme ça. On va manger, puis on reprendra la poulie. Maintenant qu'il pleut plus, on peut ouvrir un peu. Voilà, une belle fourmilière, ça fait longtemps, hein. Ils reviennent toujours là. Il va y avoir un passage d'eau en dessous qui fait qu'elle aime bien être là. Voilà. En plein là. Ça peut être toi qui fais tourner le pendule, là. Ah, c'est ma pensée, à mon avis. Oui, ça se peut que ce soit moi physiquement qui fasse tourner le pendule. Mais c'est dû à quoi? Parce que si je passe où il n'y a rien, il ne tourne pas, hein.
C'est une convention mentale, donc c'est ma pensée. Et je dis, bon, s'il y a quelque chose que ça tourne, paf. Par contre, si je mets ma main, ça va me chauffer la main. Mais là c'est encore plus visible, quoi. Ça concrétise une réaction que je sens en moi que je ne pourrais pas dire autrement. On brûle dans les coupes où il faut reboiser après. Disons comme ici, bon ben, toute la forêt est tombée par le vent. Donc il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Quand c'est terminé, tout nettoyer, ils vont reboiser, donc il faut que ça soit, faut que le sol soit propre. Les jardiniers de la forêt, ce sont François Valbert et Stéphane Antoine. Leur rôle est de reboiser après le passage des bûcherons. J'ai quand même toujours une petite pensée quand je replante un arbre comme ça, parce que je l'imagine grand, comme ceux qui sont à côté. Et puis, ça me fait plaisir, c'est la vie qui continue, c'est un arbre qui va nous donner de l'oxygène plus tard. Et malgré la fatigue, des fois le mal de dos, ça me fait plaisir quand même. Et c'est pas un boulot que je pourrais saboter si je veux. J'ai envie de le faire bien. Même si on en repique 10 000, 15 000 par an, c'est à peu près ce qu'on repique à tous. Le printemps se termine. La forêt est maintenant restaurée. Fidèles à une tradition païenne, les Vosgiens vont couper quelques arbres encore pour célébrer l'été comme il se doit. Vous voyez ici une belle chavante. On appelle ça le feu de Saint-Jean parce que c'est juste à la fin du printemps, le début de l'été. On fait ça dans la tradition pour éloigner de nous le mauvais sort, les mauvais esprits. Et puis pour attirer vers nous la fertilité du sol et les bonnes récoltes.